le monde, bienvenue dans la cave du Mills. Oui, quelque part, c'est un peu ça. Oui. C'est moi, c'est un Bah, tu Jacobis. dors là maintenant. C'est ça. Non mais c'est ça, j'ai une tente dans le salon. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va tester un nouveau concept. C'est un peu comme on s'est échangé nos mamans sur M6, Oui. mais on va échanger nos lectures. Nos femmes. Non, mais Non, nos lectures. c'est bon. Mills, j'ai 3 récits pour toi, je te propose d'en choisir un Ok. et de voir ce qui va te plaire et de me faire un retour. C'est des lectures que j'ai eues assez récentes. D'accord. Il s'agit de Godzilla chez Vestron de James Tokoi, Putain, ouais. The Elf Century War, que James- j'ai adoré. Oui, James Tokoi, cette espèce de génie du dessin. Ouais. Voilà. Je te propose également The Crocurar de James Hobart, Je connais pas du tout. avec un dessinateur français, Antoine Daudet. D'accord. Voilà, et je sais que l'univers The Crow est un univers qui pourrait t'intéresser. D'accord, je Vestron toujours. Et Ok, super. la dernière, cette fois chez Panini, House of M, pour parler un peu de X-Men, parce que je sais que c'est un univers auquel tu n'as jamais rien touché. Ouais, les X-Men, ouais, j'en ai lu parce que j'avais acheté une collection à l'époque, Hachette, un peu, Hachette, ouais. machin. Ok. Mais c'est vrai que j'ai pas de grosse base dans House of M. Ah putain, c'est compliqué. Franchement, j'aime tellement. Alors, je pense que je vais m'acheter James Tokoi depuis de Orphan and the Five Beasts. Je suis complètement fan de ce mec. Donc ça, je pense que je vais me l'acheter. Ok. Voilà, et je pense que, pareil, un de ces quatre, je m'achèterai House of M, parce que forcément, c'est un classique de chez classique, Bendis et Coppel, bon bah voilà, il n'y a plus rien à prouver. Donc je pense que c'est une édition que je m'achèterai. The Crow, je pense que jamais je m'achèterai The Crow, Ok. à part si j'aime là, maintenant. Ok. Et ouais, ça pourrait carrément me plaire, parce que c'est un côté un petit peu sombre. Ouais, Et, tout à fait. Ok, donc moi je vais me lire ça. Ok. À toi. Ok. Je te propose... Je te propose du Punisher, parce que je sais que, voilà, pareil, tu t'en lis jamais. J'en ai jamais lu, Voilà. littéralement. De Garcenis et Darry Robertson. Ok. L'une, à mon sens, meilleure porte d'entrée dans l'histoire du Punisher, quoi. Ok. Born, qui va se passer pendant la guerre du Vietnam. Voilà, c'est un beau petit bonbon un petit peu acidulé, Ouais. blockbusterisant. Ensuite, je te propose là. Hop là, justement en parlant de James Tokoi, Enfant et les 5 bêtes. Toi qui aimes le manga, qui aime le dessin de James Tokoi, Ah, magnifique la cover. ouais, tu vas kiffer, hein. Même ne serait-ce que le fait de l'ouvrir, tu vois, c'est évident que tu vas kiffer. Ou alors, les robots, alors c'est beaucoup de... Ah non, tu me diras, non, je vais me prendre ça. Batman à naissance, tu l'as pas lu? Non. Voilà. Pépite de Paul Pope, intemporel, qui parle d'un Batman qui se trimballe dans une cité futuriste un peu à la Blade Runner. Et vraiment, c'est une tarte graphique et ce que ça raconte sur le consumérisme, c'est fou. Voilà. Ok. D'ailleurs, t'as exemple, pote. Alors, Batman à naissant, peut-être plus tard. Ouais. Pour l'instant, je suis pas dans un mood Batman du tout. Oui, Très d'accord. clairement. Donc Ok. c'est une question de mood. Ça marche. Là, le choix est plus difficile parce que autant les dessins comme ça, a priori, me chauffent de fou. Punisher, je n'ai jamais rien lu du Punisher. Et effectivement, ça pourrait être intéressant de le lire. Et Orphan et les 5 bêtes, oh là là, les graphismes sont tellement Bah, James magnifiques. Tokoi, c'est... Et je crois qu'en fait, je pense que j'irai faire un tour sur le marché de l'occasion pour me le prendre. D'accord. C'est chez Comics Initiative. Ouais, en c'est plus. chez Comics Initiative. Orphan et les 5 bêtes qui. La clairement, suite n'est pas encore, là, à l'heure actuelle où on tourne la vidéo, la suite n'est pas encore sortie aux États-Unis. Ok, Il est en train de le faire, il me semble, mais ça prend un peu de temps, quoi. ok. Et du coup, il y a un tome 2 à venir. Il y a un tome 2 à venir, il y a 8 en tout issue, il y a 4 par BD, D'accord. voilà. Ok, et ben ça, je pense que je me l'achèterai, donc j'ai envie de tester Punisher Le bon vieux de pépé. Garcenis. Alors, Garcenis, vous le savez sur la chaîne, j'ai un passif un peu compliqué avec Garcenis parce que je n'aime pas trop son côté très vulgaire, très violent. Et pourtant, sur String Bags, que je vous ai présenté récemment, je le trouve fou, Garcenis, parce que il a réussi à me toucher et il n'a pas été si violent, si grossier que ça, donc j'ai envie de voir encore autre chose pour me Ouais. décider. Je pense que ça pourrait te plaire parce que vraiment on est sur du Garcenis sérieux là, tu vois. Ok. Donc voilà, je pense que ça pourrait te scier. Oh. Et puis bah, The Crow, franchement c'est la première fois que je dis The Crow. Je connais pas du tout Antoine Daudet, enfin moi au dessin je connais pas du tout. Mais ça a l'air assez sombre, suffisamment sombre pour me plaire. Donc voilà, IDW, je connais très peu malheureusement, mais ouais ça va être cool. On va se dire ça tranquillement et puis Allez. on en fera une critique juste après. Ouais. Ça marche. Nickel, à tout de suite. Tu peux faire un peu de moins de bruit s'il te plaît. Excuse-moi. Je pourrais dire la même. C'est basé sur un fait divers. Putain, Ouais. c'est dur. C'est violent. Hein. La nénette, la petite fille à la chaussette bleue là. Et là, moi, juste cette page, elle est. La pleine page, là, elle est c'est top. fou. Ouais, c'est- ça en dit long. Là. Ouais, c'est trop bien. Ça me fait rire. Le colonel qui arrive et qui lui dit
c'est crasseux, il y a des réparations à faire, comme si en temps de guerre t'avais que ça à foutre. Non mais ça dénote tellement du décalage entre les bureaucrates et les mecs sur le terrain que c'est. Les gratte-papier qui sont pas sur le terrain, surtout en temps de guerre, c'est quand même fou. C'est hyper glauque, mon truc. Ah ouais. Ah mais tu vas chialer, je te l'ai pas dit. Ouais. C'est les Garcenis, quoi. C'est vraiment un trou du cul, Frank Castle. Hein. Il a raison, bordel. C'est très joli, hein. Il y a un côté vraiment indépendant qui me plaît de ouf. On fera un zoom, mais vraiment. Moi j'adore les couleurs dans ce récit qui rappellent que c'est froid, que c'est. Ah, le bleu de la chaussette bleue et tout, non, c'est. Putain. Par contre, la page d'après, prépare-toi. Ok. De pire en pire, quoi. C'est. Oh la vache, quoi, merde. C'est toi qui as choisi, j'ai pas forcé. Oui, mais j'aime bien ce genre de récit, mais putain, c'est de pire en pire. Blessure tellement étendue que j'ignore si elle a été sodomisée. Ah oui. Le médecin légiste. Ouais. Ah, c'est The Crow, hein. Je pensais pas que c'est vraiment très mature comme récit en général. Puis il y en a un autre que je voulais t'amener aussi, mais il est dans le même genre. C'est Memento Mori, il est ouf. Les planches, elles sont puissantes. Ouais, c'est fou. Hein. C'est puissant, c'est incroyable. Beaucoup, ouais. Et c'est Marvel, hein. Ouais. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est pas le même Marvel qu'on a aujourd'hui, quoi. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. J'aurais lu ça à l'époque, je serais fou. Il y a tellement moyen que ça se refasse, en fait. Faut juste choisir de laisser les artistes s'exprimer, quoi. Tu sais, quand j'y pense, j'ai l'impression de lire de l'indé, là, en fait. C'est pas du Marvel, Ouais, bah oui. C'est... Garcenis, là, il est au summum, en fait. Ah ouais, carrément. Moi, je rigole pas du tout, par contre. C'est un bon ref. C'est trop dur. Franchement, c'est archi dur. L'image du mec qui chope la fille, qui part dans les bois avec. Ah ouais. Il reste plus grand-chose. Ouais. Je suis à la moitié. Toi, t'as bientôt fini, espèce de taré. Ouais, j'ai quasiment fini. Mais qui fait... Putain, il dit tellement vite, quoi. C'est que là, c'est lourd. À chaque mot, je suis là, genre, j'espère qu'il n'y a pas le mot viol et enfant dans la même phrase, tu vois. Vraiment, je suis arrivé à ce stade-là, je crains les mots. Il a un chapelet dans la main. Je crains les mots, ouais. Le corbeau, The Crow. Ouais. Il est tout le temps dans chaque histoire. Ouais, en fait, c'est exactement le même principe que Lazare dans Lowrider, tu vois. Ok, d'accord. Sauf que, à la différence près, c'est que le Lazare dans Lowrider, il agit plutôt comme, tu sais, le squelette dans les contes de la crypte. Là, The Crow, c'est plutôt une représentation de la vengeance, en fait. D'accord. Voilà. Et lui, il va à chaque fois aider des personnes qui sont en quête de vengeance, en fait, finalement. C'est le seul lien, finalement, entre chaque récit. C'est et la thématique de la vengeance et le corbeau. D'accord, ok. Donc après, tu peux tomber sur de très bons récits comme sur des moins bons. Ouais, donc c'est vraiment ouvert, quoi. Mais c'est ce qui est intéressant aussi, quoi. Donc du coup, tu peux lire 4 récits The Crow, tu ne liras jamais la même chose. Mais tu auras toujours un corbeau. Mais tu auras toujours un corbeau et tu auras toujours une sous-thématique de vengeance qui alimentera le reste du récit. D'accord. Oh, bon, j'ai terminé. Et c'est où, putain? Oh putain, de 2e étage, putain. C'est Garcenis? Non, mais c'est un peu ça. Le mec, il court, il demande un renseignement de façon désagréable et la meuf le répond pareil, quoi. J'adore. La dernière fois que j'ai fait un morceau de flûte, c'est avec mon cul. Ah merde. Au clair de la lune, franchement, c'est pas simple avec le cul. Le corbeau qui dit à très bientôt, putain. Le mec qui est sur son lit de mort et tout. Et à très bientôt. Mortel. Putain, c'est trop bien. Alors The Crow? Déjà l'histoire de ce policier qui pète complètement un plomb quand il retrouve une petite nénette de 7-8 ans là, avec une chaussette bleue au pied, qui a été violée, qui est morte, enfin avec tous les pires sévices du monde par un espèce de taré. Ce mec-là, ce que je peux comprendre, pète complètement un plomb en découvrant ça, et ça lui vaut de perdre, ça lui vaut son couple, sa place de son poste, enfin bref. Et puis il va enquêter après, des années après, et puis réussir à, voilà, j'en dis pas plus, mais il arrive bien quoi à trouver ses réponses. L'histoire est folle, un peu téléphonée. Ouais. C'est vrai que je savais à peu près ce qui allait se passer. Par contre, c'est toujours aussi bouleversant de voir voilà, les mecs un peu fétichistes, tous les détails qu'il y a. Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire. Par contre, Antoine Daudet, vraiment, il a un trait qui est
me plaît à fond. Il a vraiment un trait qui colle parfaitement avec l'histoire. C'est vraiment de l'indé, on est vraiment sur quelque chose de profond, de puissant, c'est très beau, c'est assez vaporeux en termes de couleurs, d'image et tout. On est sur quelque chose d'un peu brumeux en termes de couleurs. Moi vraiment j'aime beaucoup le côté froid, du bleu, le côté un peu réconfortant, tu sais, du passé qui était un petit peu plus radieux que... Bref, oui, j'ai beaucoup aimé, c'est une première pour moi. Je dis pas que j'irai sur tous les autres The Crow. Tous ne se valent pas. C'est normal, bien sûr. Moi j'en ai lu 5 pour le moment. Il y en a 2 vraiment qui résonnent en moi, c'est The Crow Curer et The Crow Memento Mori, qui est à peu près la même histoire mais en Italie, du coup, avec des prêtres, etc. Donc tu vois un peu le délire. J'ai lu celui de Charlie Adler qui du coup est le papa dessinateur de Walking Dead et du coup ça fonctionne un peu moins bien je trouve. Et j'en ai lu d'autres qui m'ont moins plu. Je sais qu'il y en a un qui va se passer au Mexique, ça je vais le prendre. Je sais qu'il y en a un qui se passe au Japon, je vais le prendre aussi, j'ai vu les dessins sont incroyables. Mais tous ne se valent pas, mais ça vaut le coup d'aller en librairie, de le feuilleter, de le voir. Ce récit est très bon. Je sais que The Crow, je sais que Vestron c'est un peu cher à mon sens. Après, c'est vraiment une petite maison d'édition, donc voilà, je peux comprendre. En tout cas, c'est cool que ça soit proposé en France, parce que vraiment, je vous le conseille, moi, à titre personnel, j'ai passé un excellent moment. C'est quand même assez, moi qui suis assez sensible par rapport aux histoires qui traitent des enfants et des violences qui sont faites aux enfants la plupart du temps. Bon, il y a 2-3 fois, faut s'accrocher, quoi, tu vois. Mais voilà. Et toi? Eh ben, écoute, donc ça raconte grosso modo sur 3 jours les origines et même avant les origines finalement de Frank Castle, du Punisher, qu'on va retrouver pendant la guerre du Vietnam dans les années 60... 69, 70. Voilà, 70, c'est ça. Ça c'est peut-être un peu plus tard parce que la guerre est pas loin d'être terminée, bien envoyée, donc on est sur, ils sont à la frontière du Cambodge. C'est ça, tout à fait. Et donc on retrouve Frank Castle en tant que capitaine d'une équipe. On va le voir évoluer, on va voir un peu, on va essayer de comprendre le personnage au travers des yeux d'autres soldats, au travers d'autres personnes. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'histoire est racontée par les yeux d'un soldat. C'est ça, en fait vous avez pas dans la tête de Frank, plus ou moins quoi. Et en fait, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est le héros de cette histoire? Je suis même pas certain finalement. Oui et non, tu vois. J'aime beaucoup parce que, encore une fois, Garth Ennis fait quelque chose que j'aime. C'est-à-dire que quand il traite de faits qui sont adaptés de l'histoire, de guerre, c'est très bien traité. Je trouve que le dessinateur Darick Robertson, que je ne connaissais pas, nous livre des planches, je suis désolé, mais absolument fabuleuses, comme celle-ci par exemple. C'est au cœur de l'action, c'est criant de vérité, il y a du rouge, il y a du rouge sang avec des lumières, des flashs. Ça marche bien, Voilà, ça fonctionne super bien. On est vraiment dans un film de... on est vraiment dans un film d'action, et en fait tu te sens vraiment sous les balles, en fait, sous le feu ennemi. Moi il y a une histoire. Enfin, il y a plein de planches qui m'ont marqué là quand il allume les feux, qu'il voit les Viet Cong qui sont partout et qui arrivent, c'est... sur la fin, c'est prenant, le phosphore et tout. Elle est incroyable. Moi j'ai adoré cette histoire, j'aime beaucoup l'idée qu'en fait finalement Frank Castle va devenir Punisher en passant un pacte avec la mort. Oui, c'est un peu ça. Cette idée, elle est totalement folle, je trouve. C'est mature, c'est bien écrit, c'est pas trop verbeux, il y a un très bon rythme, c'est pas grossier comme peut le faire Garth Ennis sur The Pro, comme peut le faire Garth Ennis sur d'autres récits que j'ai moins aimés. Très clairement. Et ça, écoute, je peux le conseiller aussi. Clairement, vraiment, c'est très bien. Tu reviens dans un cave, il y en a 18 comme ça, du coup. Terrible le week-end prochain. Quand tu veux. En tout cas, je te remercie de m'avoir fait découvrir ça, c'est vraiment cool. Moi aussi également, parce que du coup, c'était très cool. Bon, tant mieux. Écoute, tout le monde est content. Bon. C'est parfait. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces 2 récits. Si éventuellement un jour vous pensez aller dessus, vos avis, bien évidemment, nous intéressent. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner au petit bro La Cave du Mills, la chaîne YouTube de l'Indépendant, entre autres. Oui. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire, votre pouce, à la partager, à vous abonner, à activer la cloche, ça nous fait plaisir et surtout ça nous aide. Ciao! Ciao, salut!